Salut à tous, donc épisode 12 avec les Lotto Soudal, c'est la suite de la Vuelta. Et on en est à l'étape 6 qu'on doit jouer. Vous la voyez en haut à gauche, le profil. C'est une étape qui a priori s'annonce plate, hein, majoritairement. Il y a quand même deux difficultés. Mais bon, a priori on s'attend à passer une journée plutôt tranquille. Vous la voyez, je replace mes hommes forts. Et puis je me dis que c'est peut-être l'occasion de tester notre sprinter De Beust. On sait jamais, le mec a quand même 77 en sprint, 77 en accélération. C'est vraiment quelqu'un sur qui je fonde de l'espoir, il est jeune. Bon, par contre, il va falloir progresser en vallon, parce que il se fait larguer quand même assez facilement. Vous voyez, il est déjà dans un groupe d'attardés. On est à 30-40 km là, de l'arrivée. La course commence un peu à s'exciter. Parce que je pense que l'échappée a du mal à être prise. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui a roulé derrière. Moi, je refuse de rouler. Hein. Il n'est pas question que je crève mes types. Et puis voilà. Donc, par contre, voilà, il n'est pas question que je fasse rouler. En tout cas, dans cette étape-là, dans cette circonstance-là. En revanche, je peux peut-être essayer d'en profiter. Donc là, on voit que Wellens est vraiment dans un bon jour. Enfin, on le voit juste après, là, c'est De Beust à l'image, mais il est dans un bon jour. Wellens, il est devant, là, tranquille, vous voyez. En revanche, De Gendt s'est fait un tout petit peu surprendre. Alors, tant pis, je vais faire l'effort, je vais reprendre, je vais consommer de l'énergie pour essayer de faire tout de suite recoller, parce que je veux pas de malentendu au classement général. Surtout qu'il y avait Richie Porte là dans le groupe, donc attention, pas de malentendu. On va pas perdre du temps, en tout cas sur des circonstances bizarres comme celle-ci. On peut en perdre en montagne, je l'accepterai, mais pas là-dessus. Et puis, à quelques kilomètres de l'arrivée, 6 km à peu près, je tente le coup, me dis est-ce que Wellens ne pourrait pas tenter de rattraper l'échappée pour terminer en très gros costaud. En plus, personne ne le suit. C'est parfait. On voit Belkov qui gagne le sprint. Nous, on va pas réussir à rentrer. Par contre, quand même, ça aurait été une bonne opération parce que, regardez le trou. Voilà, Wellens va reprendre du temps sur cette affaire-là. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle du jour. Il va reprendre du temps, du coup, je me remets à espérer, pourquoi pas, peut-être du classement général avec lui. On ne sait pas, on verra bien. Voilà, il se rapproche à 2,12 de Thomas de Gendt. On va voir. Donc, attention à l'étape suivante. À présent, on passe à l'étape 7, qui est classée en vallon et qui présente une difficulté environ 12 à 15 km avant l'arrivée. Donc, il va falloir voir ce qu'on fait. Toujours pareil, De Gendt, Wellens se font replacer, se font protéger. Après, dans les petites difficultés, moi je fais quand même je ralentis la vitesse très souvent pour vérifier qu'il n'y a pas un mec important de mon équipe qui prend une cassure, parce que ça peut très très vite arriver. Hein. Dans PCM, vous avez vite fait de vous manger une cassure, après on bouffe de l'énergie pour revenir. Puis après, il y a Lambrecht on va utiliser pas mal comme, on va dire, locomotive de notre petit train. Vous voyez, on est bien aligné. On prend tous la roue. Il y a encore un copain qui vient d'arriver là. Voilà. On va arriver au moment où ça se corse. Donc moi je vais un petit peu muscler les débats. Là, vous apercevez un petit groupe d'échappés juste devant qui est sur le point de se faire reprendre. Maintenant c'est Montfort qui donne la puissance max et puis après on transférera à Marzinski. Donc voilà. Voilà qui est fait. On a une petite descente, un petit raidillon, une petite descente et un faux plat d'arrivée. Voilà à peu près ce qui reste à ce stade-là. Et au moment où je fais décrocher Montfort, il y a une petite cassure qui s'opère et il n'y a que Valverde
qui a suivi, puisque vous allez voir, Fabio Aru, il décroche, voilà, il n'est pas capable de suivre le rythme. Donc après, je fais tout naturellement lâcher notre Polonais favori, Marcinski, pour envoyer du lourd avec Wellens, avec De Gent bien calé dans la roue, hein, toujours. Hein. Il est en bonne forme, hein, le Thomas De Gent, là, ça fait vraiment plaisir. Et on s'est échappé, en réalité, on a une vingtaine, trentaine de secondes sur voilà le groupe entre guillemets peloton, même s'il y a Henao à la Philippe qui ont réussi à sortir, qui sont sur le point de rentrer, mais je roule à bloc en fait. Comme je roule à bloc, eh ben ils ont quand même du mal à rentrer eux aussi. Il n'y a pas que nous, quand il nous manque quelques mètres, qui avons du mal à rentrer, les autres aussi. On va bientôt être en situation de lancer le sprint. Voilà, bon, elle est pour Valverde. C'est pas dramatique. De Gent prend la deuxième place, il prend une bonification. Et Wellens a aussi le bonheur de gagner du temps pour le classement général. Vous voyez les favoris, il y en a plein qui arrivent maintenant seulement. Donc, grosse opération. On fait que deuxième et troisième, mais grosse opération, puisque cette fois-ci on se retrouve avec plus d'une minute sur Daniel Martin. Julien Alaphilippe également, mais moi, Martin Alaphilippe, en contre-la-montre avec Thomas De Gent, ça me fait pas peur, hein, qu'on soit très très clair. Bon, 3 petits points, on verra la suite. L'étape suivante s'annonce plutôt calme, c'est la 8e étape. Bon, après, j'ai dit ça aussi à la 6e étape, et puis en fait, c'est parti en grand n'importe quoi, hein, donc pas trop savoir, mais Rédillon, au cours duquel Lambrecht a roulé à bloc parce que je voulais pas laisser d'espace trop à l'échappée. Alors après l'échappée, parce que je suis obligé de me relever, hein, je vais pas rouler tout le temps. L'échappée reprend un peu du terrain, là ils sont à 2-3 minutes, mais il n'y a aucun problème. Dans tout ce qui reste, on va récupérer tout ça. Donc allez, de nouveau, chouchou, notre petit train est pour un peu c'est du déjà vu. Non, je ne me prends pas pour Sky ni pour Discovery Channel. Mais force est de constater qu'à PCM, quand vous utilisez cette tactique du petit train, ça fonctionne vraiment pas mal. Hein. Donc bon, moi j'ai envie de gagner. Hein. Voilà. Hop, train reconstitué, ou en tout cas en train de l'être. On est dans une descente qui va nous emmener ensuite sur un faux plat montant avec une petite difficulté dans laquelle il y a peut-être quelque chose à faire. Et ensuite une arrivée là aussi, on va dire en faux plat montant. On va dire ça comme ça. Donc clairement, c'est pour si on arrive en groupe peloton, c'est pour un sprinter très bon en vallon, hein, c'est sûr. Hein. Sinon, si on arrive à s'échapper, ma foi, on se gênera pas. Donc voilà, tout ça se rapproche, voilà. Ça va bientôt péter. Bientôt. Moi je continue à imprimer un gros rythme pour surtout ne pas laisser sortir. Vous voyez, regardez Marzinski qui en remet une couche. Il est vraiment bien ce coureur. Il est polonais, donc je me suis pas trop accroché parce que j'ai des objectifs de nationalité avec le sponsor. Pologne en fait pas partie. Mais honnêtement, si j'avais pris conscience avant de la qualité de ce type, je l'aurais peut-être prolongé. En l'occurrence, il a déjà signé pour l'an prochain dans une autre équipe, donc voilà. C'est pas grave, on a d'autres coureurs. Voilà, alors Thomas De Gent produit un gros effort parce qu'on pense à Wellens dans ce genre de situation. Wellens qui est d'ailleurs très très bien parti. Oui, mais c'était sans compter sur... Oh bah tiens, notre futur coureur, Michael Matthews. Voilà, bah écoute Michael, elle est pour toi, t'inquiète. Tu pourras en gagner plein d'autres quand tu seras chez nous. Et puis celle-là, on te la donne bien volontiers. Voilà, Philippe Gilbert qui fait deuxième. Voilà, donc rien à signaler. Classement général.
Alors, à présent, on va s'intéresser à ce qui peut être un tournant de ce Tour d'Espagne, c'est cette étape 9. Quelle stratégie, quel choix, ça va être tendu. Ça va être vraiment tendu, mais on va se battre. Alors donc cette étape 9 de la Vuelta, elle arrive vraiment la veille d'un jour de repos. C'est pas terrible pour nous, il aurait mieux valu que nos coureurs puissent récupérer. Vous me direz c'est pareil pour tout le monde. Voilà, on va voir dans quel état sont Wellens et De Gent dans le mur final, hein, et puis c'est tout, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc, bon, après avoir, comme vous le savez, comme je fais toujours, protégé, replacé. Voilà, c'est Lambrecht qui protège Thomas De Gent, c'est Montfort qui s'occupe de Wellens le plus loin possible. Les premiers cols sont franchis sans qu'il y ait réellement de différence ou de difficulté. On est vraiment au max en bas de la dernière ascension. Voilà. Donc déjà, ça c'était le premier truc à assurer. Surtout pas bouffer de la barre pour une raison ou pour une autre. C'est bon. Maintenant par contre, on rentre dans le vif du sujet. Alors, l'idée c'est d'où va venir une attaque et comment va-t-on répondre. Et moi, cette fois-ci, je me suis fixé comme règle de ne pas répondre directement. Voilà. Vous voyez Porte, Fabio Aru, à un certain degré même Valverde. Non, ça va, il s'est arrêté. Qui partent. Moi, je décide que Wellens va emmener De Gent au train. De toute façon, De Gent n'a pas un potentiel d'accélération spécial. C'est quelqu'un qui va monter à son rythme. Et Wellens a un certain niveau sur ce genre de pente aussi. Donc vous voyez, en y allant sans paniquer, on revient. Voilà, il y avait Alaphilippe qui était parti comme un beau diable. On est en train de le reprendre. Et puis, à un moment donné, par contre, bah oui, Wellens a tout donné. Je suis arrivé au bout de la barre. Et De Gent, c'est le moment où il va produire son effort. Vous voyez, même Nibali va rester sur place. Parce que De Gent est vraiment dans un grand jour. Hein. Il est en forme plus 5. C'est quand même assez énorme. Bon, évidemment, au sommet, voilà, hein, ça s'est joué entre Porte, Aru, Uran, Dan Martin, voilà. Mais nous, on n'est pas trop ridicule avec Thomas De Gent et finalement, il va finir, alors vous voyez Nibali qui finit assez mal, Thomas De Gent va juste perdre une 30 environ sur Richie Porte. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça devrait se jouer dans un mouchoir de poche pour le maillot. Ah bah non, le maillot est perdu. Le maillot est perdu, mais bon, de très très peu. Donc ça laisse quand même pas mal d'espoir pour la suite. On a peut-être encore un rôle à jouer. On va peut-être avoir un peu de mal à le jouer sur cette étape numéro 10 parce que elle est vraiment très plate. Il y a une seule difficulté, mais je crois pas réellement. Je crois pas réellement à la possibilité de faire quoi que ce soit. Je crois que j'ai quand même tenté, vous voyez, sur cette difficulté-là, d'envoyer Wellens rattraper les échappés, parce que je me dis que peut-être qu'on va pas rouler sur lui, etc. Mais en fait, le peloton roule comme des malades. Il est 11e à ce moment-là, et bon, bah voilà, ça roule. Donc, bon, ok, je laisse très très vite tomber pour surtout pas le fatiguer. Victoire de Skynes. Voilà, pourquoi pas. En gros, l'échappée est allé au bout. C'est pas la première fois hein, sur cette Vuelta que l'échappée va au bout. Hein. On a des courses qui sont visiblement fatigantes, des coureurs fatigués. Bon, voilà. Donc, classement général, je vous l'ai mis en grand cette fois-ci. Inchangé. Et on arrive sur une étape qui est magnifique. L'étape 11, elle est somptueuse. Elle me plaît beaucoup. Donc, pour un puncher, c'est assez extraordinaire. Pour un puncher qui a de l'endurance, cette étape 11, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors,
on a l'habitude, on place nos leaders, voilà, on les protège. On n'a pas de chance, il y a De Beust et Van der Sande qui sont tombés, bon, d'accord. Après, c'est un peu mineur. Du coup, le peloton, il a un peu du mal à se reconstituer. Moi, je fais rouler Lambrecht. Pourquoi? C'est pas pour distancer les mecs de derrière, parce que de toute façon, voilà, les gens qui sont tombés ont recollé. Mais c'est surtout parce que je veux pas laisser l'échappée prendre de l'ampleur, parce que la victoire d'étape m'intéresse. Et du coup, je fais rouler à donf mes équipiers, voilà. Là, Lambrecht, il se repose. Il a suffisamment donné. On a Montfort aussi à faire rouler à un moment donné si on le juge utile. Vous voyez Lambrecht, voilà. Psst, dodo. Voilà. T'as tout donné, mon gars, merci. Et ben, il reste voilà, une partie qui est assez difficile. C'est pas la seule. Hein. On voit qu'il y a encore des côtes, voire des. Là, c'est un col en fait. Hein. C'est pas autre chose. Bon an, mal an, ça se passe plutôt, voilà, pas trop mal. On est dans la descente qui précède cette fois-ci une difficulté à gros pourcentage. Aïe aïe aïe, que se passe-t-il? Wellens de Ghent qui chute. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On me dirait on avait eu de la chance sur la Vuelta, il n'y avait pas encore eu de gros problèmes. Alors la bonne nouvelle, c'est que Nibali, Valverde, Porte et tout un tas de gros noms du peloton sont tombés avec nous. Donc, je vais faire un peu l'effort, mais pas tant que ça, parce que j'ai totalement foi en le fait que ils jouent la victoire d'étape. Un grand nombre d'entre eux jouent la victoire d'étape, ou en tout cas le général. Et donc, normalement, ils devraient faire ce qu'il faut pour nous ramener. Donc, en plus, les descentes, Waylands de Ghent sont excellents en descente. Donc, ils récupèrent, même quand il y a un gros rythme, ils récupèrent pas mal. Alors, vous voyez, Valverde, il s'est fait la malle, hein, le petit coquin. Hein. Mais voilà, on va recoller. J'ai demandé aux coéquipiers placés à l'avant de nous attendre, voilà, pour apporter un petit peu de protection euh, à ses leaders. Voilà, donc on va choisir en l'occurrence de protéger Tim Wellens. Et voilà, on a recollé. On a recollé et à présent, ce qui s'annonce, c'est là encore du gros pourcentage. Je vais pas m'amuser à traîner en fin de groupe, voilà, dit peloton. Je vais plutôt prendre les devants. Et puis comme le général, disons j'y crois un petit peu pour Thomas de Ghent, dans le sens où il y a un contre-la-montre à l'étape 15 qui est totalement à son avantage, même si après il y a quelques arrivées au sommet, bref. Wellens ayant pris du retard, il est à 5 minutes environ, 4-5 minutes. Je vais faire travailler Wellens, et puis on va espérer que ça bénéficie à Thomas de Ghent sur cette étape-là. Voilà, on va croiser les doigts. Bon, la descente se passe normalement. Je tente quand même un petit départ avec Wellens. Regardez, là, voilà, je tente quelque chose. On va s'échapper légèrement. En fait, mon but c'est aussi de reprendre l'échappée. Hein, voilà, comme ça, tout le monde roule sur Wellens et on va se faire un petit regroupement général avant la dernière côte. Cette fois-ci, c'est pas du tout un col, c'est une côte qui va valoir le coup. Elle est vraiment pour un puncher, celle-là. Et puis, bon, bah, je me dis, vu que le pauvre Wellens est fatigué, allez, c'est parti. De Ghent va y aller en costaud. Il reste 5 km. Les pourcentages sont. On est à 6, 5, voilà.
On est sur du pourcentage très très accessible pour Thomas de Ghent. Et il y a Valverde dans notre roue, bien évidemment. Et je me dis, allez, j'y vais. Et vous voyez, il me suit pas tout de suite. Il me suit pas tout de suite parce que je pense qu'il est tout Valverde qu'il est. Et puis, à voir son comportement sur les étapes précédentes, il est en très très grande forme. Il n'a pas su prendre la roue. Et nous, on se retrouve. Eh bien, regardez. Ouf, on a réussi à tenir avec une nouvelle victoire d'étape. Voilà. Deuxième victoire d'étape pour Thomas de Ghent sur cette Vuelta. Forcément, il va faire une bonne affaire au classement général parce que il était à 11 secondes de Dan Martin. Voilà, ralenti plutôt correct. C'est pas toujours le cas hein, sur les ralentis proposés par le jeu. Des fois, ils sont pas du tout pertinents. Celui-là l'est. Donc finalement, le seul regret, c'est qu'on a laissé un petit peu revenir dans les derniers hectomètres. Bon, on aurait pu faire un écart un peu plus important. Du coup, ils sont qualifiés au même temps. Et nous, on est à 1 seconde du maillot de leader. Super. Alors, Wayland a pris un peu plus de retard. Peut-être que ça peut être pas si mauvais un peu plus tard. On verra. Et on va attaquer l'étape 12. Cette étape 12 ne paraît pas très très difficile a priori. On la sentirait plutôt pour un sprinter ou pour une échappée à la limite. Parce que les difficultés les plus fortes sont loin de l'arrivée, qui elle, voilà, hein, vous voyez le profil, ne paraît pas insurmontable, en tout cas pas très sélective. Et je vais quand même tenter quelque chose avec mes leaders. Et regardez là, il y a Enao. On va surtout pas rouler. On va surtout pas contre-attaquer. On va juste se contenter de rouler sur lui. Il y a Alaphilippe également qui tente quelque chose. Vous avez les échappés juste devant là. En fait, on est revenu quasiment. Mais en fait, quasiment, mais pas vraiment. Et en fait, non. Ça se joue pour pas grand chose. C'est Tom Niekte Slakter qui prend la victoire. Et regardez bien là, ça y est, on franchit la ligne. Derrière, Valverde. Et ouais, on va être crédité du même temps alors qu'on avait réussi à faire un écart. Moi, je trouve ça assez dommage. Voilà. Du coup, on est toujours à 1 seconde au classement général. Bon, très bien, il va falloir l'accepter. On se débrouillera. Alors, la suite, c'est quand même Québec. Hein, on le traitera. Je dois aussi vous mentionner que j'ai recruté un jeune espoir suisse, c'est Marc Hirschi, et que j'ai terminé de faire la sélection pour les championnats du monde où nous représenterons bien évidemment la Belgique. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour la suite de tout ça. Bye bye.